la communauté que vous avez créée, fédérée, ça a une valeur de malade. Et tu te dis mais what the fuck, c'est incroyable en fait cette finance décentralisée. Ouais, en fait quand j'ai vu tout cet écosystème, je me suis dit bon c'est juste incroyable. 500 balles par jour, tu vivais super bien à Bali. On reçoit aujourd'hui Ruskov, l'un des fondateurs de The Diggers, que vous connaissez peut-être si vous avez déjà eu l'occasion de vous balader sur Twitter. C'est l'une des plus grosses communautés de builders sur Internet et on va avoir beaucoup de choses à se dire ensemble. Prenez le moment de bien vous installer, c'est parti. Ruskov, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à tous. Qui es-tu, d'où viens-tu et comment tu t'es construit? Bah ouais, moi je viens du Web 2. Ma carrière Web 2, elle s'est lancée sur une requête Google qui est comment gagner de l'argent sur Internet. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, donc ça doit remonter à 8-9 ans, je pense que j'ai tapé cette question sur Internet. Un site qui s'appelait ABC Argent, un truc comme ça, et en fait, il te répertorie des centaines et des centaines de façons de gagner de l'argent. Du coup, bon, bah, c'est là où j'ai découvert un peu tous les business en ligne qui étaient possibles. Il y en avait 3 qui m'avaient marqué. Bah, c'était le début du dropshipping, donc l'e-commerce. Il y en avait une autre qui m'avait marqué aussi, c'était l'édition de livres Amazon, de audiobook Amazon. Ça veut dire que tu sais, tu sous-traites l'édition de audiobook Amazon. C'est les deux qui m'avaient marqué. Et puis le troisième, bah, c'est vers celui vers lequel je me suis dirigé. C'est l'édition de site de niche, le SEO. Le principe d'affiliation. J'étais numéro 1 sur le mot-clé Viagra. Pendant 2 ans, c'était la période la plus faste de ma vie. C'est qu'en gros, tu tapais Viagra sur Google, sur le Google français, tu tombais sur un de mes sites. C'est pas totalement vrai parce que le Viagra, c'est le mot-clé le plus compétitif. Moi, j'étais un peu sur des concurrents qui s'appelaient Levitra, Cialis et des trucs comme ça. Donc, tous ceux qui ont peut-être passé 40 ans, peut-être que voilà, c'est des mots qui vous parlent, les gars. En tout cas, voilà, j'avais de très bons deals. Je suis arrivé dans le SEO, en fait, à l'époque du Black Hat SEO, c'était vraiment l'époque où les gens, ils arrivaient à appuyer sur un bouton via 4 tools, machin, et générer des milliers de sites en une journée. Tous les sites s'interlinkent entre eux vers un money site, on va dire un peu de global, et ça génère de l'argent en full automatique sur des sites vraiment pourris, nuls à chier. Enfin voilà, c'était l'époque un peu sombre de Google. Et moi, je suis arrivé après. Une époque sympa, que t'es dur. Ouais. Bah, non, alors si toi t'en as profité, GG à toi. Moi du coup, bah voilà, je n'en ai pas profité parce que je suis arrivé après les 2 énormes updates qui étaient Pingouin et Panda. On commençait à dire bah, que le Black Hat n'était plus la bonne voie parce que c'était beaucoup plus dur et ça allait être de plus en plus dur au fil des années. À l'inverse, bah voilà, faire du clean, du long terme et tout, ça pouvait être rentable. Un de mes potes, un de mes très bons potes IRL, enfin de mes meilleurs potes d'ailleurs, que j'ai ramené dans le SEO, que peut-être que des gens connaissent aujourd'hui, c'est Asynchrone, qui a sa propre formation aujourd'hui de SEO, qui partage. Ouais, c'est vrai. Le petit bonhomme jaune sur Twitter. Ouais, il partage un petit peu du coup toutes nos astuces parce que c'était mon associé pendant après de longues années. Au début, bah, c'était juste un de mes meilleurs potes. Puis je l'ai formé, il a lancé ses propres sites. D'ailleurs, ses premiers sites, c'était sur une thématique très particulière. Bon, je pense que j'ai le droit de le dire, là, c'était sur les ongles. Et comment on arrive à créer Bah, voilà, en crypto, on va dire, en crypto, en 2017, on était en voyage aux Canaries, lui et moi. On était, voilà, comme on voyageait tout le temps en mode digital nomade. C'est un petit peu ce que je te disais en off avant. Moi, je suis pile arrivé dans le mouvement de Peter Level, qui est un gars que j'aime beaucoup sur Twitter, qui a lancé un peu le mouvement des indie hackers. C'est-à-dire qu'un mec tout seul dans son slip à l'autre bout du monde, tu vois, à Bali, où tu payes pour 500 balles par mois à l'époque. Alors aujourd'hui, les prix ils ont un peu explosé, mais à l'époque, pour 500 balles par mois à Bali, tu te payais un coworking pour le mois et un coworking quali. Tu te payais une chambre à 150 balles pour le mois facile et tu mangeais à 2-3 balles par jour, des bons trucs. Voilà, enfin voilà, pour 500 balles par jour, tu vivais super bien à Bali. Et lui, il a monté un challenge 12 startups tout seul en 12 mois. Il en a fait une, 2, 3, 4, 5. Et je crois qu'il s'est arrêté à 5 ou 6 parce qu'au bout de 6 mois, bah, en fait, sur les 6 premières, il y en a 2 qui commençaient à exploser. Une, c'était un job board pour les jobs remote, justement, donc à distance. C'était remoteok.io, je crois, le site. Et l'autre, c'était justement Nomadlist, donc le réseau social des digital nomades. Et en fait, c'est trop bien parce que ça te classe toutes les villes via des centaines de critères sur à quel point il est agréable d'y vivre. Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? Est-ce que c'est bien pour faire le digital nomade là-bas, quoi. Et bref, et du coup, bah, nous, on était à fond dans ce mouvement avec mon pote Asynchrone. On était aux Canaries. Et du coup, bah, voilà, c'est en 2017, Bull Run 2017. Moi, je rentre bon, j'achète du Bitcoin, j'achète de l'Ethereum sur Binance, un petit peu comme tout le monde à l'époque. Omnibulé par la promesse de Web3 qu'on nous faisait, voilà, ce monde décentralisé, ce nouvel Internet avec des applications qui allaient se construire par milliers et tout de suite des jeux de fous, des machins. Mais bon, à l'époque, en fait, tout ce que tu faisais, c'était t'acheter des Ethereum et t'acheter des Bitcoins et puis tu te connectais tous les jours sur Binance pour voir si ça montait ou ça descendait, quoi. Au final, c'est ça, tu vois. La promesse, elle est belle, mais au final, c'était surtout du trading. Et puis, en fait, bah voilà, moi, je m'en fous. Enfin, le trading m'intéresse vraiment pas. Moi, mon père, il a fait du trading beaucoup dans sa vie. Il a beaucoup perdu. J'ai vu enfin voilà, c'est pas des trucs c'est vraiment pas un milieu qui m'attire. Et au final, il y a une application qui sort à l'époque, c'était les CryptoKitties. Et je me souviens, on était fous
avec mon pote asynchrone, genre. Ouais, ça c'était la belle époque. On dormait 2 heures par nuit quand c'est sorti. Genre, ce truc, il a pris d'assaut Twitter, des petits chats mignons en NFT. Et du coup, pareil, il y avait des promesses des dizaines de jeux vont se bâtir dessus. C'est le Layer 0, le nouveau Pokémon. Là, vous pouvez les breed, les collectionner, faire plein de trucs, machin avec. Mais demain, plein de développeurs. Et nous, les premiers, on va construire des jeux dessus et tout. Vous allez voir, ça va être énorme. Et en fait, ce premier truc un peu NFT, un peu mainstream, tout s'est explosé en 2018. La bulle crypto, fin 2017, début 2018. La bulle crypto s'est explosé. J'avais acheté cryptolist.com. J'avais un super nom de domaine. Oh là là. Cryptolist.com et j'avais voilà et du coup c'était inspiré par Nomadlist. C'était pile à l'époque là comme quoi tout concorde et c'était un très très beau branding. On avait commencé à faire le contenu puis en fait bah voilà tout s'effondre et puis en fait ce Web3 il n'existe pas, il y a rien puis en fait bah voilà ça te fait chier de te connecter sur Binance pour prendre des moins 90 tous les jours. Je retourne au SEO, perte de motif. J'y reviens tout seul en 2020 en voyant DeFi Summer dans mon feed Twitter de petits SEO basiques. Puis un jour, je me motive à prendre du temps et à regarder un petit peu tout ce que c'est. Et c'est là où j'ai vu en fait, que les promesses de Web3 qu'on avait en 2017, elles commençaient à devenir réelles, qu'il y avait vraiment un écosystème. Et tu te dis, mais what the fuck, c'est incroyable en fait, cette finance décentralisée. Et on était encore dans le gear, les prix étaient super bas. Et en fait, quand j'ai vu tout cet écosystème, je me suis dit, bon, bah écoute, là, il faut réactiver le code Binance, il faut poser une valise sur tous ces trucs-là parce que c'est juste incroyable. Et en fait, tout le crypto Twitter, j'avais l'impression, la majorité était vraiment trader. Mais du coup, moi, il me manquait ce truc où je cherchais les infos. Je me suis dit, bah voilà, je vais créer ce compte Twitter. Je vais pas parler de trading, je vais pas parler de crypto, je vais pas faire des news crypto, genre il s'est passé ça, super. Alors voilà, notre écosystème et tout machin. Moi, je vais juste partager mon expérience et essayer d'apprendre comme ça. Et puis, bah voilà, j'ai appris le compte. Il a très très bien marché. C'est vrai que j'ai réussi à vite monter, on va dire, avec ce spirit de Diggers. Et puis la suite logique, c'était de créer une communauté. On me demandait beaucoup un Discord. L'idée, c'est de créer un Discord qui représente un petit peu ce spirit. L'idée, c'est de tout tester, c'est d'investir son argent. Voilà, on a des plans qu'on essaye d'appliquer. On essaye de dénicher tous la même gemme. On le fait dans la bonne humeur. Et bah voilà, c'est comme ça qu'est venu le concept des Diggers. C'est comme ça qu'on a créé du coup un Discord où toutes les chains sont présentes. Là, partout, il y a de l'activité. Du coup, notre Discord est divisé en plusieurs catégories. Ethereum, Solana, par écosystème, donc Cosmos, Binance Smart Chain, Elrond Gold. Et on a des micro-écosystèmes très actifs au sein de chacune de ces catégories. Aujourd'hui, on a plein de trucs. C'est pour ça que The Diggers, depuis, n'a fait que scale. Mais la promesse de base, c'était ça. C'était réunir tous les passionnés au sein de tous les écosystèmes Web3 un petit peu qui existent de façon 100% gratuite. Moi, aujourd'hui, même si je suis le founder de The Diggers, je suis qu'un membre parmi tant d'autres, parmi 12 autres du conseil. On est un conseil de 12. Aujourd'hui, voilà, on est une DAO décentralisée. Donc, il n'y a plus de founder, il n'y a plus de machin. On en avance en communauté. Donc, on a un wallet DAO. On a des partenariats. L'objectif, c'est de justement faire progresser notre communauté, construire des choses. Un des sujets typiquement, c'est inviter nos membres ou rembourser une partie de nos membres qui se déplacent à des events. On est toujours très très actifs. Je trouve que le spirit qui est là-bas est vraiment là. Moi, je suis le premier consommateur de The Diggers. Je sais pas combien de messages j'ai là-bas. Si je regarde, je dois être... Ouais, ça m'étonnerait pas que j'ai passé les 20 000. Vous êtes combien sur le canal au total 60 50 000, je crois, plus. Sur le Discord V1, on était 30 000, je crois 27 ou 28 000 membres sur le Discord. Là, en fait, on a un Discord V2 pour une histoire un peu à la con. Voilà, qu'on a dû reconstruire en plein beer. C'est-à-dire que vraiment, ce nouveau Discord, je crois qu'on l'a lancé en août 2022. Et du coup, à ce moment-là, sur le V1, c'était intéressant parce qu'on était, je pense, entre 25 et 30 000. Et il y avait genre 2-3 000 personnes qui se connectaient tous les jours. On a dû lancer cette V2 en catastrophe, en partant de zéro. Justement, on n'a pas récupéré l'ancien Twitter, l'ancien Discord a été supprimé, donc on a dû repartir vraiment de zéro. Et là, aujourd'hui, sur le nouveau Discord, on est plus de 4 000. On est 4100 et je regardais les stats parce que je comptais faire des petits tweets dessus. Là, il y a 1500 personnes en fait, entre 1000 et 1500 personnes qui continuent de se connecter par jour dessus, ce qui est assez énorme. Là, c'est le mauvais moment, mais quand tout le monde va repartir, la communauté que vous avez créée, fédérée, ça a une valeur de malade parce que quand un projet démarre, si on arrive à lui donner ne serait-ce que 1000 ou 2000 personnes qui ont un véritable intérêt à ce que l'entreprise se développe convenablement dans le Web3, les mecs, ils démarrent avec un start qui est colossal, tu vois. Comment ça s'est passé pendant le bear market sur la création et le développement des projets? The Diggers, c'était un projet, donc on a avancé le projet The Diggers entre nous. Comme je dis, c'est vraiment là, on est passé de la V1 à la V2 de Diggers parce qu'on a dû tout repartir de zéro. On a passé honnêtement tout le beer à se restructurer. En tout cas, nous, le projet The Diggers, c'était surtout ça. Et après, il y a beaucoup de Diggers qui ont continué à lancer des projets. On avait fait un grand trade ou un énorme giveaway avec tous les founders issus de The Diggers qui donnaient des petits NFT, des tokens, etc. de leur projet. C'est quoi les conseils de Major? Les grands axes, en tout cas, toi, d'investissement pour le prochain bull run, c'est quoi? Il y a Layer 2. Beaucoup. Il y a Layer 3. Il y a Layer 4. Il y a Layer 5. Il y a Layer 6. Il y a Layer 7. Il y a Layer 8. Il y a Layer 9. Il y a Layer 10. Il y a Layer 11. Il y a Layer 12. Il y a Layer 13. Il y a Layer 14. Il y a Layer 15. Il y a Layer 16. Il y a Layer 17. Il y a Layer 18. Il y a Layer 19. Il y a Layer 20. Il y a Layer 21. Il y a Layer 22. Ouais.
forcément. Il y a du Bitcoin, bien évidemment. Ça reste le GOAT. Et après, tout ce qui est Layer 2, en fait, c'est surtout des indices qui ont été montés sur de la crypto-monnaie. Les gars, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent de l'indiciel en crypto-monnaie qui comporte de l'infrastructure, de la DApp, du play to earn, du métaverse et de la finance décentralisée. Et par exemple, là, tu vois, il y a eu une montée de 20%, mais vu que eux, c'est des indices et qu'ils sont composés que de ça, et les 20% ont été multipliés par 2. Comment la communauté Les Diggers, elle gère les relations avec les partenaires et les sponsors? Tous ceux qui essaient de s'impliquer, essaient d'en apporter, nous, en tout cas, dans le conseil. Moi, tout ce que je reçois en DM, 99,9%, je le redirige vers The Diggers. Mais je suis loin d'être le seul, quoi. Il y a tout le monde qui fait ça. Et puis, il y a des gens qui veulent tout de suite contacter The Diggers. Donc, ils nous contactent directement sur Twitter. Et après, nous, on a un comité de BizDev. On appelle ça les BizDev. C'est ceux, donc les chefs de projet qui gèrent ces partenariats, qui font le pont avec la communauté. Nous, chacun des partenariats doit être validé par toute la commune. C'est-à-dire que si nous, les membres du conseil, on estime que le partenariat est bon, c'est-à-dire que le projet est sain, c'est-à-dire qu'il a du potentiel et qu'il peut être bénéfique et pour notre communauté et pour le projet, et nous, si on le valide, derrière, on le pousse à toute la communauté active. Les gars, est-ce que vous voulez que The Diggers, qui est aussi votre communauté autant que la nôtre, est-ce que vous voulez que The Diggers travaille avec ce projet, oui ou non? Et l'objectif, c'est de faire croître le wallet DAO. Et voilà, quoi, peut-être que on aura 10 000 aides sur le wallet DAO dans 10 ans. C'est tout ce qu'on nous souhaite. Voilà, C'est là, comment dire, vraiment croître, quoi. si tu devais résumer Diggers en une phrase. C'est une communauté gratuite de passionnés Web3 en France. Et alors, c'est pour ça, j'attends des stats, mais moi, si vous voulez, je vous ai dit des statistiques sur le Discord The Diggers. J'aimerais bien voir un Discord communautaire comme ça et j'aimerais bien qu'on fasse un petit battle. Parce que je pense que il y a peu de Discord aujourd'hui qui sont aussi actifs, quoi. En tout cas, moi, j'ai vraiment été surpris par l'activité de tous les membres en beer. La majorité est restée par passion. Et moi, je trouve ça magnifique, quoi. Ça veut dire que c'est très facile d'être passionné, intéressé par les crypto NFT. Quand tous les jours tu fais des x10 et tu as l'impression d'être Bill Gates, de devenir riche et d'être un génie, là, voir en beer tous les jours, tu fais diviser par 2 et voir autant de personnes rester, diguer et voilà, dans la bonne humeur, continuer d'investir et d'avoir des théories et des machins, je trouve que c'est magnifique. Donc c'est ça The Diggers, c'est une communauté de passionnés, de vrais passionnés Web3 et gratuite, ouverte à tout le monde. À partir du moment où vous êtes intéressé par le Web3 et que vous n'avez pas peur de mettre les mains dedans, n'hésitez pas à venir. On vous accueillera avec grand plaisir. Comme vous venez de le voir, Ruskov, avec la communauté des Diggers, sont constamment à la recherche de pépites, que ce soit en crypto-monnaie, en NFT. Et si jamais ça vous intéresse, on avait justement parlé de ça dans cette vidéo dédiée à la modélisation d'images grâce à l'intelligence artificielle, et je pense que vous pourrez trouver des choses qui vous intéressent.